notre question porte sur les actions et les coûts liés à l'affichage illégal lors de la dernière campagne des législatives en juin. Nous sommes très nombreux à avoir constaté, peut-être l'avez-vous vous aussi constaté, l'affichage sauvage, illégal, massif du candidat maintenant député Aurélien Lecoq, le candidat du nouveau Front populaire pour l'une des 5 circonscriptions de Lille. Bornes d'apport volontaire de déchets, piquets sur les trottoirs, murs de résidence, tout y est passé, particulièrement à Oisem et à Moulins. Cet été, c'était le 5 août, je parlais avec 2 agents de la propreté qui me disaient c'est simple, en ce moment on ne fait que ça. Je n'ai jamais vu autant d'affichage sauvage dans la ville. Et le lendemain, ils étaient 5 juste à côté à essayer de remettre en état des bornes d'apport volontaire de déchets. Quel manque flagrant de respect pour notre cadre de vie qui est notre bien commun. Quel écrasement du civisme, du vivre ensemble. Quand on aspire à être élu, est-ce qu'on ne doit pas commencer par respecter le quotidien des gens et accessoirement la loi ? Comment accepter que ceux qui prétendent vouloir nous représenter à Paris commencent par dégrader Lille ? Comme le disait Voltaire, le véritable caractère d'un homme se découvre dans sa manière de respecter l'espace commun. Allez, d'autres villes en France et à l'étranger ont su faire face à l'affichage sauvage avec efficacité que la lutte contre l'affichage sauvage par les candidats, leurs équipes ou par le tout venant passe autant par la sanction que par l'éducation, la responsabilisation et des tests innovants. Voilà, donc face à l'ampleur de cet affichage, la question est de savoir quel est le montant des amendes que